Bon, ben, bonjour, en fait, mon nom c'est Owen, je suis le chronomètre du Zoom, en fait. Je vais vous dire des règlements, en fait. Pourriez-vous commencer par, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra? Oui, c'est INT 0. OK, parfait. Dans le fond, vous avez 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 6, 4, 2 minutes, ainsi qu'aux 30 dernières secondes. Il n'y aura pas de décompte dans les 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel, le lien que je vais mettre immédiatement. Il est parti où? Et juste là. Si vous cliquez dessus, vous allez le voir, le timer en direct. Euh, Si vous dépassez le temps de 12 minutes, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Par la suite, une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée va suivre dans un breakout room. Après les 5 minutes, quand je vais annoncer la fin de celle-ci, les participants, vous pouvez quitter le Zoom, tandis que les juges vont rester pour la délibération. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure après les 5 minutes. Et vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Et sinon, pouvez-vous rester dans la zone de captation de vidéo de la caméra Zoom, s'il vous plaît? Et maintenant, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Cassie Bernier, je suis notaire, propriétaire d'un bureau de notaire et d'avocat à Trois-Rivières, également présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Bonne chance à vous trois. Bonjour. Bonjour, je m'appelle David Brouillette. Je suis enseignant et consultant en informatique. Donc, bonne chance à tout le monde. Merci. Bonjour, Alexandra. Je suis personnellement une des rédactrices du cas, pardonnez-moi. Je suis également étudiante en troisième année au baccalauréat en management, puis finalement, je suis également présidente du comité compétition de l'EG3R. Bonjour, moi c'est Laurence. En fait, comme Alexandra, je suis aussi rédactrice du cas, troisième année au bac en management et également présidente du comité compétition. Donc, bonne chance à vous deux. Salut, moi c'est Amélie. Je suis étudiante en deuxième année en marketing, puis je suis aussi la troisième rédactrice du cas que vous avez eu en votre main. Bonjour, Christian Gélina, président d'Ordiver et de Tactic Gaming. Donc, c'est moi aujourd'hui qui va prendre des notes et qui, avec mon collègue Sébastien, allons mettre en application toutes les belles recommandations que vous allez nous faire. Merci. Bonjour à tous, Sébastien Michaud, directeur des opérations de Tactic Gaming. Bonne chance à tous. Merci. Bonjour, Anne-Marie Guillemette, agente d'événements à l'École nationale de police du Québec. Parfait. On peut commencer? OK, Okay. parfait. Super. Je vais partager mon écran. Je trouve pas bien long. Est-ce qu'on m'entend bien? Ah. Attends. Partage d'écran ici. Parfait. Bonjour, monsieur, madame les juges. Je me présente Aurélie Laplante. Tout d'abord, avant de commencer la présentation, je voudrais juste vous faire une petite mention. Je suis malentendante. Donc, si jamais vous comprenez mal, n'hésitez pas à me faire répéter. Donc, je voulais aussi vous féliciter pour votre entreprise parce que je trouve que vous avez très bien saisi l'opportunité en temps de pandémie de créer cette entreprise-là et votre chiffre d'affaires est quand même assez impressionnant. Donc, moi, Aurélie Laplante et mon collègue Hugo Luzanne, nous allons vous présenter, nous allons répondre à votre mandat que vous nous avez demandé. C'est-à-dire trouver les 3 valeurs pour votre entreprise, une mission, une vision et la résolution pour votre manque de main-d'œuvre. Nous allons vous informer tout d'abord du FFOM, les problématiques et nous allons vous proposer les solutions que nous vous avons trouvées. Oui, merci à vous. Pour vous présenter, en premier, on va commencer avec vos forces. Telles que déjà vu, on a pu remarquer que vous avez des ventes multiples dans les articles puis accessoires différents. Donc, vous offrez
une grande quantité de différents produits à votre clientèle cible, tels qu'étaient les jeunes. Vous lui offrez du choix, ce qui est très important pour nous, les jeunes. Dans le fond, on aime ça, le choix, et on aime ça, la nouveauté, puis chercher la différence. Vous êtes à l'affût des tendances, ce qui est encore très important à notre époque parce que les tendances changent du jour au lendemain, comme vous avez pu le remarquer. Demain, ça peut être cette tendance-là, mais le lendemain, ça va être tout complètement autre chose. Donc, c'est sûr que c'est important d'être à l'affût. Vous offrez des composants de haut de gamme. Dans le fond, on sait que votre clientèle cible cherche différents types de gammes, mais c'est très important aussi d'avoir une bonne qualité de haut de gamme parce que ça crée la fiabilité puis la confiance dans votre clientèle cible. On a aussi pu remarquer que vous êtes à la fine pointe de la technologie, ce qui est très important dans votre domaine puis dans ce que vous travaillez, puis la performance. Vous êtes aussi à l'affût de la technologie puis des nouveautés parce que, comme déjà mentionné, la technologie avance puis évolue à un grand pas à notre époque, puis aussi la performance. Donc, votre clientèle cible cherche toujours le meilleur puis le plus haut niveau de technologie qu'on puisse lui offrir. On peut remarquer aussi que vous avez fait un grand chiffre d'affaires, comme déjà mentionné sur le texte, vous avez fait un chiffre de 40 000 par semaine, ce qui est énorme pour une entreprise qui a été faite par accident, si on peut dire, puis en moins d'un an et demi. Donc, c'est énorme. Vous offrez aussi des produits sur mesure qui ne répondent pas juste aux besoins du client, mais dans le fond, vous offrez déjà des articles, puis plusieurs articles, puis plusieurs accessoires à votre clientèle, mais maintenant, vous lui offrez un produit qui est fait à sa mesure, donc il va répondre à ses besoins, puis à ce qu'il vous demande. Donc c'est la meilleure manière de vendre un produit à une clientèle. Vous avez une clientèle cible très, très bien encadrée, telle que les jeunes et un peu en montant. Donc, vous répondez à leurs besoins, la clientèle qui cherche un besoin de technologie avancée. Puis, vous lui offrez aussi pour ceux qui sont plus couleurs puis qui aiment la qualité du produit. On a aussi pu remarquer vos faiblesses qu'on peut se baser sur le prix élevé. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que vous avez un prix qui débute, comme mentionné, c'était 350 à 12 000 c'est sûr que quand on touche plus le 12 000 en haut, on parle de toute une création d'une composante d'un ordinateur et puis tous les accessoires qui viennent avec. Mais c'est quand même énorme pour votre clientèle qui, oui, sont prêts à mettre un certain montant dans des portables ou des tours afin d'avoir une meilleure qualité de produit. Mais ça reste que c'est quand même un prix quand même très élevé pour un produit. On a aussi pu remarquer une grande faiblesse sur la pénurie de la main-d'œuvre, puis à garder ses employés. On a pu remarquer que oui, vous avez la facilité à avoir des employés dans votre domaine, ceux qui sont appelés les geeks. Oui, vous avez plusieurs employés qui répondent à certains besoins, mais qui ne répondent pas totalement aux besoins parce que, comme vous avez mentionné, ils sont plus concentrés dans les jeux vidéo, dans d'autres structures, dans un autre domaine qui n'est pas le vôtre. Donc, il faudrait justement, vous avez des difficultés à garder des employés professionnels, dans le fond, qui vont répondre à votre besoin. Vous avez aussi de la difficulté à l'approvisionnement. Vous avez des difficultés à avoir votre matière première afin de pouvoir construire votre produit, ce qui est très important parce que qui dit matière première ne peut pas dire produit. Vous faites de l'achat international, donc vous ne supportez pas certains achats locaux au Québec, parce que c'est une des tendances présentement à nos jours, l'achat local qui est très important présentement. Et on a aussi pu remarquer des opportunités que vous savez, justement, l'achat local, une grande opportunité qui s'offre à vous parce que ça répond aussi aux tendances de nos jours, qui acheter local, acheter québécois, acheter canadien. C'est sûr que ça va attirer votre clientèle cible, ça va toucher plus la clientèle cible parce que vous fournissez à l'économie locale, vous fournissez aux producteurs, puis vous vendez québécois, si on peut dire, canadien. Et vous avez aussi l'opportunité de vous élargir sur le marché international avec le profit que vous avez fait ou l'argent qui vous est retourné de 40 000 par une semaine, ce qui est énorme. Ça va vous permettre de pouvoir vous élargir. Soit on parle d'aller vers nos voisins, les Américains, peut-être pas encore aller vers les Européens qui sont un peu plus loin, parce que ça coûterait moins cher lors du transport si on allait plus vers nos voisins, les Américains. Les menaces, c'est que vous avez une grande demande de cartes graphiques, justement, qui est énorme, puisque vous touchez à beaucoup de domaines dans votre
dans votre travail, dans le fond, vous allez chercher tout ce qui est nouveau, ce qui est utilisé, puis ce qui était nouveau utilisé. Donc, c'est certain que c'est très, très en demande, comme la carte, comme déjà dit, la carte graphique, c'est très, très en demande, ce qui vous fait que c'est une menace pour vous parce que, comme déjà mentionné, si vous ne pouvez pas avoir votre produit premier afin d'écrire votre produit, vous ne pouvez pas le créer. Comme déjà mentionné, vous avez aussi la concurrence très variée. Comme on l'avait dit, vous avez 3 types de produits. Un produit qui est nouveau, un produit qui est mixte, puis un produit qui est totalement fait à partir des choses usagées. Et donc, vous créez une concurrence énorme en faisant ça. Comme vous avez déjà mentionné, vous avez la concurrence à Best Buy, tout ce qui est, on parle de nouveau. Vous avez la grande concurrence avec Marketplace, c'est dans ce qui est vendre du utilisé. Donc, c'est sûr que plus on s'élargit, plus on élargit notre concurrence. Nous avons aussi remarqué peut-être une menace à l'interprétation de votre publicité. Comme déjà mentionné, vous créez une publicité afin de motiver certaines femmes ou les femmes en particulier à vouloir aussi, à montrer qu'elles aussi peuvent gamer, pas juste les hommes. Mais peut-être qu'il faudrait juste régler votre publicité parce qu'il peut être interprété de mauvaise façon, parce que comme il était mentionné dans le texte, vous motivez les femmes à jouer, à jouer puis aller sur des ordinateurs, des portails, afin de motiver les hommes qui les voient à aussi eux à se motiver. Donc, c'est un peu une mauvaise interprétation qui peut être faite à nos jours. Super, désolé, mon micro était fermé. Donc, nous avons relevé deux problématiques. En fait, la première, c'est l'augmentation des taux de change et l'augmentation des taux d'importation. Comme mon collègue vous le mentionnez, vous achetez à l'international. Donc, avec la pandémie et tout, on sait que tous les prix ont monté. Donc, l'achat à l'international coûte plus cher. Non seulement vous ne contribuez pas à l'économie de votre pays, de votre province, vous coûtez plus cher. Comme on a vu, votre conteneur qui va vous coûter 3 fois le prix. Donc, peut-être rechanger la stratégie au niveau de l'achat. Et la deuxième problématique, c'est l'approvisionnement des cartes graphiques, puisqu'on a vu qu'elles sont en demande partout, dans les frigidaires, dans d'autres domaines. On a également vu que le gestionnaire a mis énormément de temps à chercher, dans le fond, les tendances. Nous avons pensé à une solution, c'est-à-dire la sous-traitance. La sous-traitance pourrait vous permettre de vous concentrer uniquement à votre travail de gestionnaire. Ça vous permet aussi d'alléger vos tâches et elle serait spécialisée justement à faire des recherches à votre place. C'est une des solutions qu'on a trouvées. Et la problématique la plus critique, c'est l'acquisition de la main-d'œuvre et la rétention des employés. C'est connu mondialement, l'acquisition de la main-d'œuvre professionnelle est très difficile puisque les emplois, l'offre d'emploi est plus élevée la demande est plus élevée en fait que d'employés. Donc, nous avons trouvé des solutions. Premièrement, pour répondre à votre mandat, les 3 valeurs que nous avons trouvées, c'est le respect de l'environnement, puisque dans le fond, oui, vous avez votre compagnie, mais vous êtes aussi relié à une compagnie qui respecte l'environnement, c'est dans vos valeurs. La fiabilité, pour la fiabilité de vos produits, parce que vous offrez des produits qui sont fiables. Et l'équité, parce que dans le fond, vos produits, c'est équitable, puis c'est bon, dans le fond, pour tout le monde. La mission que nous avons trouvée, c'est offrir des produits de qualité, fiabilité à fine pointe de la technologie, toujours dans le respect de l'environnement. Donc, juste dans votre mission, ça respecte toutes vos 3 valeurs. Et la vision, comme mon collègue vous l'a dit, c'est s'élargir dans le marché international. Cela vous permettra d'aller chercher d'autres clients. Et toujours dans la même clientèle cible, ça va vous permettre d'augmenter vos profits. Pour la main-d'œuvre, nous avons Voilà, avec mon micro. Ici.
Pardon, on a un petit problème technique. Dans le fond, nous avons trouvé la possibilité d'offrir aux employés la possibilité de travailler une semaine de 4 jours au lieu de 5. Nous avons lu également que c'était plus rentable quand les employés seraient plus productifs. C'est une des solutions. Ensuite, l'aménagement des horaires de travail, puisqu'on sait que les familles, c'est difficile quand vous êtes papa ou maman monoparentale, c'est difficile d'avoir des horaires toujours, mettons, commencer trop tôt ou finir trop tard pour aller chercher les enfants à la garderie. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait attirer des employés à venir chez vous. Également, avec la pandémie, la possibilité de télétravail, c'est quelque chose qui est extrêmement avantageux puisque l'essence, on le sait, ça coûte extrêmement cher. Donc, à ce niveau-là, ça serait aussi également un grand avantage. Offrir des avantages sociaux. Aussi, également, une prime au rendement. Ça pourrait motiver les employés à travailler plus vite, à mieux travailler également. Puis, ça les motive. Je vais devoir t'arrêter. Le 12 minutes est terminé. OK. Suffit. Le 12 minutes est terminé. Et puis, je vais vous envoyer dans le breakout room immédiatement. Vous avez 5 minutes pour poser les questions.